Donc bonjour à tout le monde pour cette deuxième vidéo de présentation du logiciel donc Pentao. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait un petit peu comment se présente le logiciel et les fonctionnalités vraiment principales. Et on va aussi s'attarder sur deux configurations très importantes à faire pour pouvoir travailler correctement donc sur Pentao. On va démarrer, donc pour commencer, bien évidemment, on ouvre notre logiciel à l'aide du raccourci, hein. Donc si vous n'avez pas encore installé le logiciel, vous pouvez aller voir dans la vidéo numéro 1 où je vous montre comment installer le logiciel. Donc ça c'est la dernière version 9.0, ça va s'ouvrir et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert Pentao, voici l'interface sur laquelle on arrive, donc on peut la mettre en grand. On a un premier cadran, donc devant nous une première fenêtre on va dire, donc bienvenue, c'est là où en fait va se passer toute la conception de nos transformations. Donc ça va être ici, chaque transformation aura son onglet bien sûr. Ça c'est la première partie et les deux autres parties importantes, c'est navigateur et palette de création. Donc navigateur, c'est ici qu'on va trouver toutes les tâches et transformations qui sont déjà faites et c'est ici aussi on va pouvoir créer de nouvelles, les renommer, créer aussi des connexions, etc. Donc je vous montre un exemple, si on veut créer une nouvelle transformation, on se met sur transformation, on fait nouveau, voilà, et là on a basculé directement sur la palette de création pour créer notre transformation. Et au niveau du milieu, vous voyez, on n'est plus sur la page bienvenue, ça y est, on est passé sur l'onglet transformation, donc en fait c'est vraiment l'outil de conception qui est ici. Si on fait un petit retour sur l'onglet navigateur, donc en fait, voilà, on voit que dans notre transformation, la transformation numéro 1 apparaît. Donc on peut bien sûr la paramétrer, la renommer, donc on fait ce qu'on veut. Et on peut aussi créer des connexions. Donc créer des connexions, c'est quoi? En fait, l'idée d'une transformation, c'est d'aller chercher des données dans une base de données, de les transformer et de les réaffecter à une autre base de données ou à un autre fichier. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais du moins, on va chercher des données quelque part, on les transforme et on les met autre part. On peut aller chercher des données un petit peu où on veut, mais moi, dans les exemples que je vais vous montrer après, ça va être aller chercher des données essentiellement sur SQL Server. SQL Server que vous connaissez qui se présente comme ceci, ou encore sur MySQL, donc PHP-MyAdmin, où on a des bases de données et pour ça il faut créer des connexions pour pouvoir aller chercher des données là-bas. En fait, effectivement, un pont entre Pentao et nos deux logiciels de base de données. Alors pour ça, il y a des petits réglages à faire qui sont très importants, je vais vous montrer. Donc on va essayer par exemple de créer une connexion SQL. Donc SQL Server. Donc si là j'essaye de faire une connexion, ça prend un peu de temps. Donc par exemple je vais l'appeler Tour de France donc 2003-1. Alors ça va être en fait c'est le nom de ma base de données et SQL Server. Donc alors j'ai oublié de changer ici, on n'est pas sur Oracle, on est sur, hop là, j'ai dû le passer SQL Server native, voilà, localhost, donc elle s'appelle TDF 2003-1, ma base de données. Là-dessus, donc je ne mets rien, là je mets mes accès pour, comment dire, SQL Server. Donc normalement ça devrait fonctionner. Si je fais tester, voilà, tester la connexion, ça marche pas. Pourquoi? Il me dit qu'il manque en fait un driver, un fichier jar à installer pour pouvoir créer la connexion. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais fermer et je vais même carrément fermer
Pentao parce que en fait il faudra le rouvrir une fois que j'aurai installé les fichiers jar. Donc comment faire? En fait, je vais vous mettre le lien en barre d'infos sur Microsoft. Ici, il faut télécharger Microsoft JDBC Driver 6.0 pour SQL Server. C'est ce qu'on va faire. Donc en français, bon, ça change pas grand-chose. C'est parti, on va télécharger le fichier .exe. Next. Donc là, on va enregistrer le fichier. Il est là, donc on va l'exécuter. Donc on va aller le dézipper et on va choisir où. Donc nous, on va mettre dans... mes documents. Donc dans mes documents ici et dans logiciel. Voilà, on va aller les mettre là-dedans. On va faire OK. Et on va unzip ça tout de suite. Donc c'est fait. On peut fermer. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé notre driver, il va falloir qu'on glisse deux fichiers. Donc je vais vous montrer. On va dans logiciel, dans Microsoft JDBC Driver. Hop, dans Fra, dans Haute, Faux 64. Et là, donc, on prend ce fichier, on va faire copier. Donc on va ouvrir un nouvel explorateur. Et là, enfin, en fait, on va aller dans nos programmes, donc 86, Java. Lors de l'installation, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a téléchargé ce fichier-là. On est ici et on va aller se placer dans bin et on va venir coller notre fichier. Donc, on confirme en tant qu'administrateur, le fichier est collé. On en a un deuxième, donc on va revenir là où on était. Cette fois-ci dans Fra, mais on va aller dans RE8, on prend celui-là. Donc on fait copier et on va aller cette fois-ci, donc on va sortir de là où on était, on va aller dans PDI. Dans PDI qu'on a mis donc dans document logiciel. Il est là, parce que ça c'est la version d'avant que j'avais téléchargée plus tôt. Data Integration. Voilà, dans le lib. Et là, on va venir le coller ici. Voilà. Donc en fait, c'est deux petites manips hyper importantes à faire. Donc là, c'est fait et je vais vous montrer que du coup, la connexion SQL Server, ça va fonctionner. On va rouvrir, ça va reprendre un petit peu de temps, comme à chaque fois. Donc, on va créer une nouvelle transformation, parce que j'ai rien enregistré tout à l'heure. On va créer une nouvelle connexion. Donc, nouvelle connexion, je me perds MS SQL. Native, donc on va l'appeler Tour de France 2003-1, tiré du bas 1, SQL Server, donc localhost, puisque on dit cet ordinateur là, donc Tour de France 2003-1, je mets mes accès, tac, et on va tester. Voilà, connecté à la base Tour de France. OK. Et là, on peut faire OK. Donc là, on a déjà une connexion de fait. Vous voyez, elle est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ça. On va faire enregistrer sous. On n'est pas obligé. Ouais, on va faire ça sous PDI, transformation. Je vais l'appeler création connexion. OK. C'est enregistré. Donc ensuite,
je vais vous montrer maintenant la configuration à faire pour MySQL. Donc, je vais vous montrer d'abord le message d'erreur. MySQL avec une connexion native, on ne parle pas là des liens DBC. Donc TDF 2003, on va connecter la même base de données mais qui est cette fois-ci sur MySQL. Donc TDF 2003-1 route. Alors voilà, je vais juste vérifier que le nom, on va mettre plutôt en minuscule. Voilà, et si on essaye de se connecter, voilà, encore une fois, on a un message d'erreur. Encore une question de driver. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va fermer Pentao et je vais vous montrer. Donc en fait, il faut aller. Donc on est ici pour télécharger le driver de MySQL. Et en fait, on va prendre le fichier zip. Donc, on va le télécharger. Donc là, il nous propose de nous connecter. On dit non, on démarre juste notre téléchargement qu'on va enregistrer. Donc une fois que c'est fait, téléchargement, donc il est ici, parce que je l'avais téléchargé tout à l'heure pour faire un test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire, mais je vais l'extraire plutôt dans logiciel. Voilà, on va faire sélectionner un dossier, on va extraire les documents. Donc ça s'ouvre automatiquement. Nous, on va aller chercher ce qu'on vient des IP. Donc MySQL connector, voilà, c'est celui-là, j'avais un trou. On va prendre ce fichier .bin, donc on va faire un copier et on va venir le coller comme tout à l'heure en fait dans PDI. PDI qui est aussi dans le même fichier, logiciel, data integration, on va aller dans le lib et on va venir ici le coller. Il est là. Donc c'est tout simple, c'est juste cette petite manipulation à faire et je vais vous montrer que ça change tout. Donc on va réouvrir, ça va encore prendre un petit peu de temps. Donc on arrive sur comment dire, le logiciel. Donc là on retourne sur la transformation qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire une nouvelle connexion. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc on est reparti sur donc MySQL, non, MySQL, pardon. Hop là, en native. Alors, TDF 2003-1, MySQL. Tour de France 2003-1. Tac, route. Et donc là, on va tester. Et voilà, vous voyez, connecté à la base de données Tour de France 2003. Donc, c'est fait. Voilà, voilà. On peut valider. Donc là, je vous ai montré comment créer des connexions. Voyez donc que les connexions sont créées. Ça, c'est des aspects très importants que vous devez absolument réaliser avant de démarrer quoi que ce soit en lien avec SQL Server ou avec MySQL. Donc une fois que ça c'est fait, donc par exemple voilà, on est dans notre première transformation, bon on peut l'appeler autrement, là c'était juste un exemple. On va dans la palette de création et les trois dossiers les plus importants, c'est extraction, alimentation, transformation. C'est comme l'ETL, extract, donc extraction, transform, transformation, et load, alimentation. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Dans extraction, on va retrouver des composants qui vont nous dire où je vais chercher mes données. Exemple, on va prendre un exemple,
Je vais chercher des données. Donc là, nous on a fait, euh, des connexions, mais on n'est pas obligé d'aller chercher des connexions. Par exemple, on peut dire, bah voilà, moi je veux extraire des fichiers, des données d'un fichier texte. On peut simplement choisir ce composant, donc on vient le glisser dans notre outil de conception. Extraction, donc ensuite, si on va dans transformation, qu'est-ce qu'on va faire de nos données? Ben, je dis, bah moi par exemple, voilà, je vais faire un tri sur les lignes. Hop, je glisse mes composants. Et on peut mettre ce qu'on veut. On peut remplacer une valeur par un champ constant. Voilà, on peut faire des normalisations de lignes. On les glisse autant qu'on veut. Et ensuite, voilà, on fait les liens entre les composants. Donc pour les supprimer, il suffit simplement de les sélectionner, on les supprime. Et ensuite, on dit où est-ce qu'on veut les mettre. Donc on va dans alimentation. Bah, là, on dit par exemple, ben, moi, je veux aller insérer les données dans une table. Paf, on met insertion dans une table. C'est aussi simple que ça. Donc on peut faire aussi, voilà, extraction depuis une table. On peut aller mettre ça, donc alimentation à l'inverse, sur un fichier par exemple Excel. Voilà. Donc en fait là on a nos deux composants. Là j'ai deux transformations finalement. Donc on va garder qu'une seule. Voilà. Ensuite, on peut faire, hop là, on peut faire des liens entre les tables pour ça. Donc, comme je suis en train de faire, on se positionne sur notre composant et en même temps qu'on clique et glisse, on fait la touche Maj. Donc, touche Maj, tac, on vient cliquer, glisser. Et là, on a fait un lien entre nos composants. Donc, bien sûr, après, il faut les configurer, mais ça, on verra quand on fera des transformations. Donc voilà le principe, on a une palette, plutôt un onglet de conception, et ensuite on a tous nos composants, et au niveau du navigateur on a voilà, nos connexions, le nom de la transformation, etc. Puis bien sûr on peut enregistrer nos fichiers et les retrouver quand on le souhaite. Donc voilà pour la présentation rapide de Pentao. Alors pour plus d'informations, il existe aussi des livres sur le sujet, donc là j'en ai pas, mais notamment un livre écrit par Monsieur Vigourou, donc vous pouvez aller voir si vous voulez avoir plus d'informations. Et sinon, je vais vous montrer quelques exemples de transformations dans les vidéos qui vont suivre. Voilà, bonne journée!